Bonjour, le titre de cette vidéo est le suivant: 5 conseils aux lycéens pour être à l'aise en économie. Vous êtes peut-être au lycée et vous avez découvert l'économie. Et puis vous aimez l'économie, vous vous intéressez à cette matière, vous commencez à vous passionner pour les questions économiques. Vous commencez à vous demander mais comment faire pour décoder l'actualité économique par exemple. Et par rapport à ça, vous vous dites que puisque j'aime l'économie, puisque j'aime les questions économiques, puisque je m'intéresse à des sujets d'actualité où il y a de l'économie, j'aimerais un jour aller à l'université faire sciences économiques, administration économique et sociale. Je voudrais me diriger vers des études de sciences politiques, dans ce qu'on appelle les instituts de sciences politiques, d'études politiques. J'aimerais, par exemple, aller dans une classe préparatoire qui me permette d'intégrer une grande école de commerce, une grande école commerciale. Je voudrais aussi, j'aurais peut-être besoin, si je m'oriente vers l'administration, connaître l'économie pour, s'il y a une épreuve d'économie, pouvoir la passer avec succès. Donc, à ce moment-là, vous vous dites, comment manipuler, comment être à l'aise, comment m'imprégner finalement de l'analyse économique. Comment arriver déjà à faire de l'analyse économique. Et ce sont des questions qu'il faut se poser dès le lycée. Ce n'est pas à l'université qu'on commence à se demander, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Ce que je vous conseille, c'est de le faire dès le lycée. Comme ça, vous prenez de l'avance par rapport à ceux qui vont aller par la suite, effectivement, dans les formations où vous-même, vous serez présent. Alors, moi j'ai 5 conseils à vous donner, vous qui êtes dans les lycées actuellement. Je prends un petit cahier de notes et j'ai écrit donc les conseils que je vous communique. En effet, avant de vous donner ces conseils, il faut savoir que j'ai écrit un livre pour les préparations au concours qui s'appelle L'économie en 500 questions-réponses. Et j'ai divisé la science économique en 8 grands domaines. On peut les réduire à 7 domaines parce qu'effectivement, j'ai subdivisé la monnaie en 2 domaines différents parce qu'effectivement, il y a la partie théorie monétaire et puis la partie offre de monnaie, banque centrale, création monétaire, etc. Ne rentrons pas dans les détails. Donc, il y a des grands domaines. C'est ce qu'il faut retenir. Et voici mon premier conseil. La science économique ne doit pas être mystérieuse pour vous. Elle ne doit pas être quelque chose de vague. Il y a tellement de questions qui se déroulent sous vos yeux qu'on évoque en cours d'économie par exemple, qu'à un moment donné, vous ne savez plus vraiment de quoi est constituée la science économique. Donc je vais vous rassurer. Premier conseil, il faut connaître ces 7 grands domaines, 8 grands domaines de la science économique. En les connaissant, en connaissant les titres de ces domaines, les grands thèmes des domaines, à ce moment-là, vous identifiez parfaitement les questions qui sont traitées à l'intérieur de chaque grand champ, de chaque grande discipline de l'économie, de la science économique. Par exemple, dans les domaines que je décris, que j'analyse, parce que c'est 500 questions-réponses, donc chaque domaine est passé en revue, il y a ce que j'appelle les marchés et les organisations, premier domaine, il y a les salaires, le marché du travail, ce qu'on appelle l'économie du travail, notre domaine, il y a par exemple le commerce international, un très très grand domaine de la science économique, les relations monétaires internationales avec les taux de change, donc c'est aussi un grand domaine de l'économie, la politique économique, donc tout cela, ce sont les grands domaines. Et pouvoir les identifier dès maintenant, c'est se simplifier la vie, c'est devenir à l'aise avec une question. Votre prof vous parle d'un sujet, d'un thème. Votre premier réflexe, puisque vous m'avez écouté, vous dites, bah oui, bien, à quel domaine cela appartient? Si vous parle, par exemple, du produit intérieur brut, prenons quelque chose de très très simple que tout le monde connaît, que tout le monde évoque, dont tout le monde parle dans les médias, produit intérieur brut. À ce moment-là, vous allez le relier au grand domaine de la macroéconomie et de la comptabilité nationale. Moi, ce que j'appelle, je crois que c'est dans mon livre, j'appelle ça consommation, investissement, production. Donc, c'est vraiment le domaine de la macroéconomie et de la comptabilité nationale. Et puis, bien sûr, le domaine aussi de la croissance économique. Donc, tout ça, c'est lié, si vous voulez. Vous voyez que même lorsqu'on emploie un mot, habituez-vous dès maintenant à le relier
un grand domaine. Mais maintenant, si on vous parle de la Banque centrale, évidemment, le grand domaine de l'économie, ce sera le grand champ de l'économie, la grande discipline, c'est bien sûr l'économie monétaire, que moi j'ai appelé banque et banque centrale dans mon ouvrage. Donc, ça c'est très important, ça va vous désangoisser. Très important de se dire, ah ben, je ne suis pas angoissé, maintenant je sais exactement que l'économie est divisée en tant de domaines et qu'une question appartient à ce domaine ou à tel autre domaine. Voilà. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est ensuite de se dire, bon, je vais découvrir un domaine, je vais repérer un domaine, je vais sélectionner un domaine. Par exemple, vous vous dites, ben, je vais sélectionner le domaine des marchés et des organisations, grand champ de la science économique. Et puis vous dites, ah ben non, il y a les marchés et les organisations, donc moi ce que je vous conseille, c'est de dire, laissons de côté par exemple les organisations, je vais vous donner un exemple concret, et puis choisissez, on choisit les marchés. À ce moment-là, quel est le premier réflexe? Vous allez réfléchir un instant, vous allez prendre un stylo, vous allez vous dire, mais par rapport à ce que j'apprends, quelles sont les grandes catégories de marchés? Ben, marché des biens et des services, marché du travail et marché des capitaux. Donc vous voyez que déjà, vous avez dans un domaine de l'économie, vous avez établi une classification, une typologie des marchés. Vous avez mis donc des noms sur les différents marchés. Donc ça c'est le deuxième conseil, très pratique. N'importe qui peut le faire, mais vous allez voir, vous allez vraiment beaucoup progresser. Troisième conseil, vous allez approfondir un aspect. Si vous prenez, on revient à l'exemple précédent, il y a trois marchés, marché des biens et services, marché du travail et marché des capitaux. Ben, sélectionnez par exemple le marché des capitaux. Et puis vous allez vous dire, mais marché des capitaux, moi ce que je connais, c'est par exemple ben, les banques. La Banque centrale, on en a parlé en cours, en économie, on a vu ça. Avec mon prof, j'ai vu ça en économie. Bon. Marché de capitaux, donc, banque, crédit bancaire. À ce moment-là, ben, vous commencez à mettre sur le papier les premiers mots qui sont en relation avec le marché bancaire. Vous avez le marché du crédit bancaire, donc la distribution de crédit. Vous avez le marché interbancaire, donc deuxième mot qu'il faut connaître, marché entre les banques de second rang et la Banque centrale. Et puis vous avez le marché monétaire. Donc il y a un troisième terme qu'il faut par exemple connaître. Et à ce moment-là, vous arrêtez là. Vous dites, bon, j'essaie de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de ces termes. Marché du crédit bancaire, marché interbancaire, marché monétaire. Mais alors, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez aller encore un petit peu plus loin. Et ça, c'est le quatrième conseil que je vous donne, c'est de compléter votre liste. N'oubliez jamais qu'il y a toujours une liste complémentaire, des éléments que vous avez oubliés, des éléments sur lesquels vous n'avez pas percuté tout de suite parce qu'en cours, on ne l'a pas traité tout simplement. Et là, vous allez approfondir cette notion de marché de capitaux, la définition des marchés de capitaux. En effet, il n'y a pas que les marchés qui sont liés à la banque. Il y a ensuite le marché d'échange, c'est-à-dire le marché des devises entre elles, la cotation des devises, les marchés financiers, là où les entreprises, les organisations privées ou publiques émettent des titres, y compris l'État d'ailleurs, marché financier, les actions ou les obligations. Vous avez un autre marché que l'on appelle le marché des titres de créances négociables. Vous avez aussi d'autres marchés plus complexes, les marchés à terme sur les instruments, négociation d'instruments financiers, donc on laisse tout ça de côté. Donc vous voyez que le quatrième conseil, c'est d'approfondir votre liste de départ pour compléter votre culture économique. Et là, vous devenez encore plus à l'aise. Enfin, je vais terminer par le conseil important, le cinquième conseil, qui est bien sûr de mémoriser chaque définition que vous apprenez et d'avoir en tête les mots justes. Regardez le nombre de contresens, le nombre de copies placées hors sujet, le nombre de mauvaises copies, le nombre de définitions qui sont mal faites tout simplement. Alors que lorsque vous avez un oral à passer ou un écrit à passer, la moindre des choses, c'est de maîtriser la définition de départ. Donc, n'oubliez pas de mémoriser les définitions. Et si, chaque semaine, vous mémorisez bien
3 définitions, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça vous fait sur, allez, je ne sais pas combien de temps vos cours d'économie vont durer, mais admettons que c'est sur un an, vous avez quelques heures par semaine. Ben, mettons, si vous avez mémorisé 50 mots sur une année, c'est pas mal. Mais bien mémorisé, bien compris, bien assimilé. Après, vous allez faire des séquences par la suite. J'en parle dans une de mes vidéos. Donc voilà les 5 conseils, vous qui êtes au lycée, que je voulais vous donner. Voilà, je vous laisse, je vous dis euh, bon travail. Naturellement, j'ai oublié de vous parler d'une chose, c'est que j'ai écrit aussi, vous le trouverez sous le lien de la vidéo, le site www.economics.com, un document qui s'appelle le guide de la dissertation économique, où je parle justement de la façon du découpage de ces domaines et quels sont les grands domaines qu'il y a en sciences économiques. Si vous voulez jeter un œil, allez sous la vidéo, vous avez le lien avec le site, et de là, vous allez trouver le document, le e-book qui est gratuit, donc le guide de la dissertation économique. Je vous souhaite un très bon travail, une très belle journée, et je vous dis à très bientôt.